Bon matin les pirates. Petit lever de soleil sympathique sur la plage, avec mon petit déj. C'est calme, c'est très calme, ça fait du bien. Ça va pas durer longtemps ici, mais dans tous les cas je vais pas rester très longtemps. Allez, c'est parti direction Roma. Il est 8h34 et je transpire déjà. Et j'en peux plus. Mais en même temps, c'est ça que je voulais. Selon le GPS, j'arrive à 10h30. J'en ai pour quasiment 2 heures de route. T'imagines bien qu'avec Gaston, vu que je me traîne tout le temps, et je risque de mettre au moins 2h30. Mais bon, au pire, j'arriverai à 11h. Ce qui me laisse un peu de temps quand même pour visiter la ville. Eh bien, ça m'a l'air mignon comme tout par ici. Ça me fait penser pas très loin de la Métier des Mares où j'étais allé. Ça fait une petite station balnéaire. C'est hyper mignon. Là, je suis à Civitavecchia. Et en français, ça veut dire l'ancienne vie, je crois. Ouais. C'est juste à côté de Aurelia. En français, c'est Aurelia. C'est là où j'ai dormi. Qui dit Rome dit capitale, qui dit capitale dit grosse ville, qui dit grosse ville dit bouchon. Ciao, dimmi, posso parcheggiare qui? Sui quadrati blu, si? Si, ah, ok, grazie. Ça y est, je suis garé, je suis à Rome, je suis arrivé. On m'a beaucoup parlé quand même de vitres cassées de voitures en Italie. Ça me fait un petit peu peur pour Gaston, je t'avoue. J'ai demandé à une dame pour qu'elle puisse m'aider pour payer le parking, parce que c'était un peu compliqué sur la machine. Là ça va, je vais pas payer trop cher, je suis pas très loin des choses intéressantes. Et là je lui ai demandé, est-ce que potentiellement il y aura des problèmes pour les voitures? Elle me dit comment ça? Je suis casser tout ça, faire. Ouais, ça peut arriver, ouais. Ça arrive que des fois ils cassent les vitres pour voir ce qu'il y a dedans. Ok, donc autant dire que je suis pas rassuré du tout. Je sais pas trop comment je vais faire, je vais prendre le risque, hein. De toute façon j'ai pas le choix. Mais par contre elle m'a dit que c'était un petit peu plus loin là-bas. Et un peu moins dans cette rue quand même, il y a moins de chance ici. Là je suis vraiment dans une rue résidentielle. Ouais, tu vois c'est chiant d'être dans des endroits comme ça. C'est cool, c'est chill, toi t'es bien. Et en fait t'es en train de penser, de stresser à ce genre de choses. J'ai pas pour habitude d'avoir peur pour ce genre de truc. Là je t'avoue c'est chaud quoi. Ça serait bien que ça n'arrive pas. Du coup je vais essayer de me dépêcher, voilà. Alors Rome ne compte pas moins de 2,8 millions d'habitants pour 1285 km². C'est oufissime. Je m'attendais pas du tout à ça. Moi qui cherche tout le temps des petits spots tranquilles où il n'y a personne, je crois que là je me suis égaré quand même. Je suis à peine arrivé dans cette ville que je vois des vestiges romains partout, des ruines. C'est trop beau. Alors pour une capitale, grosse capitale, hein, c'est la plus grosse capitale que j'ai fait dans ma vie. Et tu te sens pas oppressé comme tu pourrais te sentir oppressé à Paris. En tout cas pour ma part c'est ce que ça me fait. Je sais pas toi, mais non vraiment, pour l'instant c'est chill. Après ça fait 5 minutes que je suis là. Bon, j'ai trouvé un petit peu d'ombre parce que là en plein soleil, ça tape sur le casque un peu. Hein. Et le haut lieu touristique numéro 1 de Rome est le Colisée. Alors la construction du Colisée a débuté à peu près en moins 70 avant Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Vespasien de la dynastie des Flaviens. Elle a été achevée sous le règne de Titus en 80 après Jésus-Christ. Et à la même période, il y a eu l'éruption du mont Vésuve sur la ville de Pompéi. Il faut aussi savoir qu'à l'origine, le Colisée s'appelait l'amphithéâtre Flavien en l'honneur de leur dynastie. Et c'est au Moyen-Âge qu'il a pris son nom actuel, le Colisée, ou en italien, El Colosseo. Donc le mot Colisée qu'on a donné à l'amphithéâtre de la ville de Rome vient du mot colosse, qui veut dire grand et fort. Et je trouve que le nom est assez bien trouvé dans la mesure où il est vraiment très grand et très impressionnant, comme tu peux voir. Et c'est d'ailleurs le plus grand de tous les amphithéâtres de l'Empire romain.
Rien que ça. Et contrairement à ce que l'on peut penser, le Colisée n'est pas de forme circulaire, mais de forme elliptique, de 188 mètres de long, 156 mètres de large et 57 mètres de haut. 1 mètre de plus que la tour de Pise. C'est un bâtiment quand même assez impressionnant. Donc à l'extérieur, comme tu peux voir, tu as au moins 80 arches et colonnes. Et il y a des perruches ici, mais je les vois pas, mais je les entends. Donc ces arches et ces colonnes sont construites en pierre calcaire, en briques légères et en béton. Et la façade est complètement recouverte de travertin. L'intérieur, quant à lui, est composé plutôt de briques et de tufs, le tout fixé avec du ciment. Et les sièges, quant à eux, ont été fabriqués avec du marbre. Et tu peux aussi en retrouver sur les murs à l'intérieur. Et bien que le Colisée soit en ruine aujourd'hui, il continue de nous émerveiller par sa dimension et sa beauté. Alors le Colisée servait à divertir les citoyens romains. Il pouvait accueillir jusqu'à 50 000 personnes assises et jusqu'à 25 000 debout. T'imagines le nombre de personnes là-dedans? Combats de gladiateurs, chasse aux fauves ou autres animaux sauvages, jeux de cirque et même des batailles navales. Quand même, hein. Et au programme de cette arène, il y avait aussi des exécutions de condamnés à mort. Les jeux se sont déroulés pendant plus de 400 ans et on raconte que pas moins de 500 000 personnes ont trouvé la mort et même jusqu'à 1 million d'animaux. T'imagines? Mais c'est juste une dinguerie ce truc. Et le Colisée est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1980 et depuis 2007 il fait partie des 7 merveilles du monde. Voilà, ça fait quand même un petit truc de te dire que tu as vu une des 7 merveilles du monde. C'est fou hein, c'est tellement chargé d'histoire ici. Inutile de préciser que Rome est la capitale de l'Italie, cette grande ville cosmopolite dont l'art, l'architecture et la culture rayonnent depuis plus de 3000 ans dans cette ville. Là, je me retrouve à quelques pas du Forum romain sur la Via Sacra. Et ce que tu vois juste derrière moi là-bas, c'est l'arc de Titus. C'est un arc triomphal du 1er siècle après Jésus-Christ. Je suis allé jusqu'en haut, j'ai fait demi-tour. En fait, quasiment tous les sites ici sont payants. C'est-à-dire que les files d'attente sont méga longues. Les prix sont chers. Je peux pas en fait tout visiter comme ça, ça me coûterait trop cher et ça me prendrait beaucoup trop de temps. Et je serais trop collé à tout le monde. Il y a déjà beaucoup trop de monde là. Si je suis au milieu de la foule. Hop là. Tu vois, regarde, il y en a partout. Il y en a partout, partout, partout. Hop là, pardon. Voilà. Putain. Et celui-ci, l'arc triomphal que tu vois juste derrière moi, c'est Arco di Constantino. Je galère à le dire. T'as vu tout ce monde? Tu comprends pourquoi j'ai pas envie de me bloquer là-dedans? C'est vraiment dommage parce que le Colisée, j'aurais vraiment aimé voir comment c'était dedans. Ça a l'air gigantesque. Là j'arrive à la Basilica di Santa Francesca Romana et il fait super frais, ça fait trop du bien. Et l'architecture est quand même assez incroyable.
pas comment c'est magnifique à l'intérieur, c'est un truc de dingue. Waouh! Les espèces de fresques, le marbre partout. Très belle surprise en tout cas. En fait, cette église, elle abrite une partie du temple romain de Vénus et de Rome. Et la mouette a sous ma gueule. Et à l'intérieur se trouve même le tombeau du pape Grégoire XI. Là, je retourne voir Gaston parce que je m'inquiète en fait. Je pense que je vais aller voir d'autres choses qui sont un peu plus loin. Comme ça, je vais reprendre Gaston, je vais le déplacer. Et je vais essayer de me rassurer surtout. Pour revenir un petit peu sur le parking, en fait, j'ai payé que 4 € jusqu'à demain matin 8h30. Je sais pas comment ça se fait que c'est si peu cher. Tu vois, j'aurais préféré payer plus cher, être dans un souterrain et beaucoup plus serein. Là, faut que j'aille jusque là-bas pour m'assurer que tout va bien. Peut-être le bouger. Et j'aimerais bien me poser pour manger un truc aussi là. Parce que ça commence à piquer. Et tu vois là, tous les déchets que tu vois par terre, ils sont le long de tous les arrêts de cars de touristes. C'est un vrai scandale. Je comprends pas. Je le répète et je le répéterai tout le temps. Pourquoi ces gros dégueulasses ils jettent tout par terre comme ça? Ah bah oui, parce que ce sont des gros dégueulasses. Non, en vrai, ça m'écoeure. Alors verdict, je vois Gaston au loin là, mais je vois pas mieux que toi. Enfin si, un peu quand même, mais je vois pas ce qui se passe. Je pense que tout est bon, j'ose espérer. Normalement, il n'y a pas de raison, mais tu vois... Et bah tout va bien, je suis rassuré. Je vais me requinquer un peu et je vais repartir. Waouh, la fournaise! T'as bien vu comme moi là? 53 degrés dans Gaston. Ah mais il est malade Gaston là, ça va pas. Waouh! Ah mais non, ah non non non. Une pizzeria qui avait l'air sympa, mais je suis vraiment bête parce que là je me retrouve encore sur le Colisée, j'étais garé à côté du Colisée. Pourquoi je suis pas allé manger directement? Ça c'est que j'avais peur pour Gaston, mais toi ça me fait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Ça y est, j'ai trouvé une place. Au niveau des places de parking, je pense que je suis assez chanceux. Parce que là j'ai trouvé assez facilement. C'est trop beau ici, vraiment tout, partout. En fait quand je roule avec Gaston, j'ai vu plein de monuments, mais magnifiques. Je peux pas m'arrêter partout, je peux pas tout filmer, je peux pas tout te montrer. Moi je vois beaucoup de choses. Ça c'est bien déjà, c'est agréable à voir. Et là il est l'heure d'aller manger. Voilà mon pirate, cet épisode touche déjà à sa fin et je te dis à la semaine prochaine pour la suite de la visite de Rome. Ciao!